bonjour à tous et à toutes. Donc là, je vais vous faire une vidéo sur comment je travaille sur moi, parce qu'on me le demande régulièrement. Certes, je me suis fait accompagner, je me fais encore accompagner, mais il y a tout ce que je fais moi-même, parce que des thérapeutes, c'est bien, mais il y a tout ce que vous faites, vous, pour vous-même, entre guillemets, ailleurs, tout ce que vous arrivez à faire pour vous. Alors, je vous avais parlé du Ho'oponopono, hein, je vous rappelle les 4 phrases, hein, je suis désolée, je demande pardon, je remercie, je t'aime, qui pour moi sont un basique de chez Basique, parce que j'ai remarqué que ça avait quand même des très gros effets, et que ça me réussissait plutôt, et que c'était, entre guillemets, facile à retenir, donc que des avantages pour moi. Donc c'est quelque chose que je mets partout. Là, médium que je suis, de temps en temps, ne comprend pas d'où viennent les informations, donc j'ai parfois des bribes d'informations, des ressentis qui font que je sens que là, il y a, comme on dit, il y a un sujet. Qu'est-ce qui fait, comment je travaille? Ben, il y a parfois les cartes de développement personnel ou les oracles. Les tarots me parlent beaucoup moins, hein, donc souvent j'ai ça aussi qui peut aider, selon les moments. Il y a des choses qui vous parlent ou pas. Il y a les pierres aussi pour parfois apaiser quand vraiment j'étais pas bien, le côté je suis incapable de me protéger, et le fait d'avoir une pierre dans son lit, ça peut aider, et le fait d'avoir protégé le logement, ça peut aider aussi à se sentir mieux pour moi, dans ma vie, et puis de me sentir en paix pour aussi pouvoir faire mon travail interne, entre guillemets, sans avoir peur de mauvaises surprises ou d'influences extérieures non souhaitables. Donc je vais partir d'un exemple, vous expliquer un peu la mécanique que j'utilise. Vous disputez avec quelqu'un, ça arrive. Mais la vraie dispute, celle où tout le monde est monté sur ses grands chevaux et on s'est quitté fâché. D'abord, c'est avec qui que vous vous êtes disputé? Quelqu'un de la famille? Si c'est quelqu'un de la famille, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous disputez régulièrement? Ok, donc si c'est quelqu'un avec qui vous disputez régulièrement, il faut peut-être creuser du côté des lignées familiales. Ok, donc pour moi c'est tout de suite un indicateur, hein. Je suis le chemin, quelqu'un de la famille, problème de lignée familiale. C'est pas quelqu'un de la famille, par contre c'est un sujet qui me vaut de m'emporter après les autres. Ah, si c'est un sujet, donc là je vais creuser le sujet, à quoi ça renvoie? Est-ce que c'est moi avec mes souffrances particulières? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait venir de la famille, du lien karmique? Est-ce que ça pourrait relever de la société, donc du patriarcat, de ces idées-là qui nous sont transmises par ces biais-là? Oui, non. Selon ce que je peux sentir aussi, je vais mettre de la couleur. En disant, si je mets un peu de couleur, du rose par exemple, ou du bleu, j'ai un grand souvenir comme ça de deux personnes, c'était chaud dans le RER, et moi je n'avais pas du tout l'intention de rentrer en retard. Vous savez ce qui se passe, hein, si les gens se tapent dessus, les gens arrêtent le RER, préviennent les flics pour qu'on vienne les séparer. Donc votre RER il est coincé pour minimum une demi-heure, voire plus, le temps que voilà, la force publique arrive. Pas question. Et quand j'ai dit ça, ma maman qui était avec moi, elle m'a regardé avec des grands yeux, elle m'a dit « Mais tu comptes faire quoi pour les arrêter ?» Je dis « Mais je peux pas, enfin je vais pas faire ça. » Elle me dit « Tu vas prendre un coup ?» Je dis « Ah mais je vais même pas me lever de mon fauteuil. » Par contre, j'ai visualisé du bleu dans tout le wagon. Et petit à petit, au bout de 2-3 minutes, on a entendu le ton qui baissait. Voilà. Jusqu'à ce qu'après, ils se contentent de quelques noms d'oiseaux. Mais du coup, on n'a pas besoin d'arrêter le RER. Non, parce que aussi, ça sert à ça, hein, quand même, les techniques énergétiques. Ça s'utilise au quotidien, dans mon cas, vraiment. Y compris sur des choses où, au départ, on n'y croirait pas. Mais là, pour calmer une ambiance un peu trop anxiogène ou chahuteuse, ça marche. Très très bien. Pareil, des ambiances un peu tristes, j'ai des souvenirs d'avoir mis un peu de orange pour que tout le monde se sente un peu plus dans la gaieté, ça marche bien. Il n'est pas nécessairement nécessaire de faire ça non plus, mais les gens réagissent bien, et moi la première. Donc je vous encourage aussi à vous servir de ça. Donc voilà, comment est-ce que je fais quand je me suis heurtée avec quelqu'un? Est-ce que je suis capable d'aller vers la personne et d'aller m'excuser? Ou pas? Ou lui écrire? Si vraiment je sens que c'est bloqué, est-ce que je vais faire des petits bonhommes allumettes pour débloquer la situation avec quelqu'un? Ou au contraire, c'est le moment où je me dis en fait c'est quelqu'un qui n'a pas du tout mes mêmes valeurs et c'est quelqu'un qu'il faut que je sorte de ma vie.
Parce que, ouais, non, là, c'est plus possible, quoi. C'est quelqu'un, non, non, là, c'est quelqu'un qui m'a piétiné une fois de trop, ou qui a piétiné mes valeurs, et qui n'a définitivement pas les mêmes, et on n'a plus de valeurs en commun, donc pourquoi je côtoie encore cette personne qui, au final, ne me fait que du mal, et ne me respectera jamais. Parce qu'on peut ne pas avoir, là, entre guillemets, les mêmes idées, mais se respecter, avoir plaisir à se rencontrer. Quand vraiment on n'a rien à se dire, hein, ou quand dès que vous y allez, vous en prenez une, est-ce judicieux de continuer à y aller? Donc le travail sur soi, c'est vraiment comprendre ces mécanismes qui se répètent, hein, des mécanismes, des enchaînements. Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'il y a un problème avec moi ou avec les autres? Sachant que les problèmes, c'est toujours vous, en fait. Hein. Soyez clairs, vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Ça ne veut pas dire que vous en êtes coupable, responsable seulement. Donc, comme vous en êtes responsable, c'est à vous de changer. Demandez pas aux autres de changer. Les autres, ils en ont rien à carrer. C'est vous que ça intéresse. C'est vous qui êtes impacté. Et c'est à vous que vous devez le tout, le respect, la bienveillance, etc. Si vous l'avez à l'extérieur, c'est mieux. Mais si vous l'avez déjà pas pour vous, vous risquez pas de l'avoir pour l'extérieur. Donc, prendre acte aussi que vous avez des vulnérabilités, vous étiez peut-être fatigué. Ah oui. Ou vous aviez peut-être trop bu. Dire, ouais, bah, quand je bois, bah, j'ai tendance à être agressif. Peut-être c'est vous hein, qui n'êtes pas défendable. Hein. Ouais, vous êtes engueulé avec l'autre, mais vous lui avez marché sur le pied, vous n'êtes pas excusé. C'est évident, ça a fait du bien. Voilà, c'est aussi cette remise en question de soi. Alors, se remettre en question, oui, pas tout le temps pour tout le temps. Voilà, il y a un moment où vous êtes bien. Des fois, c'est vraiment l'autre qui a un problème avec vous. Mais vous n'avez pas nécessairement un problème avec l'autre. Vous êtes propriétaire de vos émotions, mais vous n'êtes pas responsable des émotions que vous suscitez chez l'autre. Hormis si vous le faites exprès. Là, oui, évidemment, quand vous essayez de manipuler quelqu'un, forcément, quelqu'un peut réagir et peut réagir de manière violente, clairement. Mais en même temps, vous avez utilisé des techniques qui sont pas vendables, hein, pas défendables. Donc c'est cette relation-là en me disant, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? Est-ce que c'est moi qui ai passé une commande pourrie? Ça peut arriver. Des fois, on se réveille un matin et on le passe trop souvent la même et on finit par être livré. Hein. Vraiment, y compris de choses graves. J'ai le souvenir de quelqu'un qui a passé une commande d'une maladie grave sous mon nez. Je disais, à ta place, j'annule la commande. Non, je n'annule pas, quelqu'un de remonter. Ouais, elle a été livrée. Hein. À part que maintenant, il faut l'assumer, la maladie grave. Hein. Et c'est du lourd, hein. C'est pas un rhume. Hein. C'est pas le Covid-19 non plus. Hein. Mais grave, hein. Vraiment. Donc voilà, c'est cette mise en perspective, vous voyez, où j'articule, où je passe d'une idée à l'autre en disant est-ce que ça peut être ça, est-ce que ça peut être ça, est-ce que ça peut être relié? Est-ce que j'ai envie de me réconcilier avec la personne aussi? Parce qu'il y a des fois, bah non. Non. Non, parce que non, en fait. Parce que j'en suis pas capable. Il y a des fois où non. Ça a été trop loin et non. Peut-être plus tard. C'est aussi me dire, bah pour l'instant, je peux pas. Voilà. Travail sur soi, c'est aussi ça. Hein, c'est dire, je fais pas. C'est aussi d'en discuter avec les autres. Alors, les thérapeutes, c'est vrai, mais aussi les amis qui peuvent vous apporter un éclairage. On ne se rend pas nécessairement compte de comment on est avec les autres. On peut être extrêmement agressif et ne pas le voir du tout. Extrêmement coléreux et ne pas le voir. Par contre, les autres, eux, ils le sentent. Donc évidemment, quand vous avez en face de vous quelqu'un que vous sentez extrêmement agressif, bah, à un moment, vous allez lui tirer dedans, ne serait-ce que pour dire « Oh, ouais, t'es gentil, mais là, tu m'en colles plein la gueule, et c'est plus possible. » Voilà, ça peut être ça aussi. Donc, cette notion de comment je peux faire vis-à-vis d'une dispute, est-ce que c'est le symptôme d'autre chose? Est-ce que tu étais ce jour-là, entre guillemets, c'était un jour sans, ou est-ce que c'est quelque chose d'un malaise beaucoup plus profond qui fait ressortir des choses? Donc voilà comment je travaille. Moi, je travaille beaucoup aux petits indices. Voilà. Il y en a un truc qui dit, ah là, ça colle pas. Il y a quelque chose. Et là, je vais aller voir ce qui relèverait peut-être du lien karmique aussi, des schémas répétitifs. Est-ce que c'est toujours la même personne ou toujours la même famille, toujours le même morceau de la famille? Un ceux qui arrive de chez papa, oh là là, c'est affreux, j'ai des relations à couper au couteau. Ou au contraire, je n'ai que des bonnes relations avec ça, l'autre côté, oh là là, mon ami, c'est horrible. Ou au contraire, il n'y en a pas. Voir ce qui peut ressortir, comment ça peut s'enchaîner, se comprendre,
Pour moi, on est un espèce d'immense ensemble, au sein d'un ensemble encore plus grand qui est la communauté humaine. Donc, voir comment je peux faire, à grands coups de Ho'oponopono, de couleurs, de pierres, de réflexion personnelle. Moi, je sais que les livres, c'est essentiel. J'ai toujours un bouquin, c'est vraiment un cadeau que je fais beaucoup, c'est les livres. Vous voyez un tas de cadeaux que je suis dans le lot, vous pouvez être presque sûr que c'est un livre que je vais vous avoir offert. Parce que je trouve que c'est une source importante d'information. Certains réagissent beaucoup plus à la vidéo, d'autres beaucoup plus à tout ce qui est sonore, hein, le podcast, la chanson, ce qui passe à la radio. Voilà, c'est aussi apprendre à se connaître soi et à comprendre par où l'univers vous fait passer ces messages en disant bah tu vois là t'es bon, t'es prête pour aller voir ce sujet-là. Tu l'as pas traité là, c'est pour ça que ça te revient aussi fort via une dispute. Tu vois que là, bah oui, mais tu pensais que t'avais fait, mais bah pas assez. C'est ça aussi. Parfois, il y a des mauvaises surprises en disant mais c'est pas possible, ce sujet-là, je l'ai déjà travaillé il y a 1 an, il y a 2 ans, ou même je l'ai encore travaillé la semaine dernière. Bah oui, mais il y a parfois tellement lourd qu'il faudra plus d'une fois pour y aller. Donc c'est ce regard-là que je vous invite à avoir sur, sur vous-même et quand vous travaillez sur vous. Moi, c'est ce que j'utilise. Je suis contente de ma méthode, il faut le dire. C'est aussi celle que j'utilise vis-à-vis des gens qui viennent me voir. Parce que tirer passez-moi l'expression, c'est comme une gigantesque pelote pour moi et on tire le bout de fil. Et il y a des choses qui tombent de la pelote. Après, on traite gentiment ce qui tombe de la pelote. Un déséquilibre énergétique, ça a des gros effets, par exemple. Des fois, vous êtes en colère juste parce que vos auras ne sont pas bien remises. Vous les remettez bien et vous avez résolu le problème. L'indicateur, c'était il y a eu une dispute parce que mes auras n'étaient pas bien. Tout simplement. Donc, il y a beaucoup de paramètres que je prends en compte et qui m'invitent à travailler. Une simple dispute, pour moi, ça peut devenir un sujet. Très loin de la dispute d'origine. C'est juste un révélateur de quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Indiquez-moi comment vous travaillez sur vous. Et à bientôt.